Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Elle Coloris. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Nous sommes le lundi 11 août, il est 9h10 et je vous retrouve pour vous faire voir mes avancées du week-end. Week-end assez productif, je dois dire. Je suis très contente de moi. J'ai bien avancé dans mes colos et du coup c'est parti. Je vous fais voir ça. Donc je commence par les colos mystères. J'ai terminé mon petit timide dans le saison. Voilà. J'ai adoré, même si les couleurs ne payent pas de mine, mais j'ai adoré le faire. Ça fait un petit côté vintage, j'aime beaucoup. Donc voilà pour mon petit timide. Ensuite, j'ai commencé mon Quasimodo dans le Trompe-l'œil tome 2. Là, j'ai toutes mes couleurs. Et j'ai fait les traits noirs. Et j'ai commencé. Je suis à la couleur 6. Voilà. Et quand je mets en couleur un colo mystère, j'en resélectionne un suivant. Et là, j'ai sélectionné le Grand Classique tome 10. Et la première page que j'ai faite était le Winnie. Du coup, j'ai décidé pour faire la double page, de faire la page 6. Tout simplement. Donc voilà pour tout ce qui est mystère. Hors mystère, je n'ai pas chômé. Je me suis mis sur mon PC, j'ai regardé les vidéos en retard des colocopines. Je suis contente parce que j'ai bien avancé. J'ai vraiment bien avancé. Et du coup, j'ai sorti les deux illustrations pour les challenges de ce mois-ci, c'est-à-dire l'illustration pour la Battle de Laimiana et l'illustration pour le collant en commun de Julie. Celui de la battle, je ne peux pas vous le faire voir, sinon je spoilerai ma team. Sachez sachez que le colo a été fait totalement, intégralement samedi après-midi devant les vidéos des colocopines. Je me suis éclatée. Je ne peux pas vous rendre à quel point je suis contente de... Après, c'est un livre Amazon que j'ai imprimé. Je vous le ferai voir lors des coloriages terminés du trimestre. Je vous ferai voir les 3 colos de la battle de Laimiana. Comme ça, je vous dirai lequel a été fait en juillet, lequel a été fait en août et lequel a été fait en septembre. Je ne veux pas spoiler. En tout cas, les 2 équipes, c'était mythologie égyptienne, mythologie grecque. C'est les deux équipes qu'il fallait choisir. Et le bonus, c'est l'effet or. Donc, moi, j'ai pris un kiff total en faisant l'illustration. J'ai regardé qui? J'ai regardé les colocopines. Je crois que j'ai fait les... C'est pendant les vlogs de Jess, Le Monde Coloré de Jess, qui se remet au coloriage. Et j'ai adoré ces derniers vlogs. Donc, en sa compagnie, j'ai fait la battle. Mais avant de faire la battle, j'ai commencé La Petite Sirène, le collant commun de Julie dans La Petite Sirène. Et j'ai utilisé une pépite. Je sais, c'est un mot que beaucoup reprennent en ce moment. Mais j'ai voulu tester les aquarelles Sparks. Pégase, c'est un coup de cœur pour moi. Bon, en même temps, j'ai pris plein de petits échantillons pour voir si ça allait me plaire. Les 3 couleurs là. Une dinguerie pour faire le fond de la petite sirène. Je vais vous faire voir tout de suite. J'ai fait 2 couches en essayant de fondre les couleurs entre elles. J'ai adoré. Je me suis éclatée. Regardez comment ça brille. C'est magnifique.
Aquarelle que j'ai découverte grâce à Marion, grâce à Isabelle et grâce à Mégane. Donc, pour ne pas citer Lily Toutes les couleurs, la Ch'tizaz et Mec Coloris Passion. Je ne vous remercie pas les filles. J'aime énormément cette aquarelle. Et je pense que je vais franchir le pas en achetant mes premiers godets chez elle. Par contre, une crainte me vient, c'est le cas de le dire. Si je commence à acheter des godets, j'ai peur de plus m'arrêter. C'est pour les fonds marins, celui-là, c'est une dinguerie. J'ai vraiment, je sais pas comment vous expliquer, j'ai vraiment adoré mettre ces aquarelles sur l'illustration d'Amandine. En plus, j'ai vraiment aimé. Donc voilà pour mes avancées du week-end. Donc c'est déjà bien, je trouve que c'est déjà pas mal. Un colo mystère de terminé, un de bien avancé, la battle de terminé et j'ai fait le fond dans la petite sirène. Je trouve quand même que j'ai bien travaillé. Voilà. Et je suis contente de mon avancée. Par contre, cette semaine, je vous ai fait voir, je vais ressortir mon carnet magique. Parce que mon carnet, c'est mon indispensable maintenant. J'ai mis quelques objectifs que je pense pouvoir terminer, même si ça va être une semaine assez chargée personnellement et professionnellement. Aujourd'hui, je suis de l'après-midi. Demain, je suis du matin. Donc ce matin, je vais peut-être avoir une bonne heure et demie pour éventuellement continuer un colo. Continuer ou commencer un colo. Demain, je vais pouvoir en faire un petit peu. Mercredi, je vais essayer d'aller sur le live de Maggie, de Magali. J'aimerais tellement la retrouver en live mercredi matin. Par contre, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça va être épouvantable. Je m'explique. C'est le week-end du 15 août. Et dans ma famille, nous faisons le 15 août chez mes parents. Euh, on passe un peu comme le 14 juillet, on passe une très bonne journée en famille, le midi et le soir, mais il y a un hic, c'est que je travaille. Et du matin, forcément, en tant qu'affaire, mon mari est dans le commerce, donc il travaille aussi. Je vous dis, ça va être, c'est le kiff. Heureusement que mes enfants sont quand même grands maintenant, donc ils peuvent se garder tout seuls. Une chance quand même. Le 15 août, je passe, après mon travail, la journée avec ma famille. Le lendemain, je retravaille. Forcément, le 16 août, je travaille. Et le 16 août, c'est l'anniversaire de mon dernier qui a 12 ans. Mon bébé qui prend 12 ans samedi. Et avec mon mari, nous allons faire son anniversaire samedi soir avec son côté de famille. Et bon, très soft que la famille très proche. Et du coup, ce qui va être compliqué, c'est qu'il y a le 15 août, il y a le 16 août et le 17 août, qui est un dimanche, mon mari et moi, nous travaillons. Donc ça a été un petit peu compliqué. Mais que voulez-vous, un samedi soir, le jour de son anniversaire, je ne pouvais pas louper cette chose. Je ne pouvais pas louper ce jour. En plus, c'était le jour J. Donc, tout sera préparé. Donc, je pense qu'à partir de jeudi après-midi, je ne pourrai pas faire grand-chose. Peut-être jeudi matin et encore le temps de faire la popote. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. Donc, je pense que je clôturerai, que je fermerai le vlog jeudi. Je ne pourrai pas vous prendre vendredi. C'est impossible. Vendredi, je ne serai pas là. Je ne pourrai pas vous prendre vendredi. Donc, ça va être un vlog de 4 jours. Voilà pour ça. Donc, en fait, mes objectifs vont être assez soft, j'espère. Assez soft, oui. J'aimerais bien. J'aimerais bien.
terminer mon Summer Night. Ou éventuellement, pour pas non plus mettre la charrue avant les bœufs, terminer les fleurs. Je pense que ça peut être terminé. Vu ce qu'il me reste, il me reste les bijoux, les fleurs, les yeux et la bouche. Je pense que c'est faisable. Donc j'aimerais bien terminer le Summer Night cette semaine. Je serais tellement contente. En plus, c'est une des illustrations que je préfère du livre. Donc le Summer Night. Ensuite, j'aimerais bien avancer mon Kirby. Mon Kirby, mes grenouilles, mes rainettes. Les rainettes. Alors, quand je dis avancer, je pense que ce colo-là, pour pas trop m'avancer, je pourrais éventuellement le continuer 2 heures avec Maggie mercredi matin. Ouais, je pourrais éventuellement le continuer avec Maggie mercredi matin. Je voudrais continuer les... Ça serait mieux si je vous mets carrément dans le champ. Continuer les fleurs de nénuphar. Celle-là, celle-là, celle qui est fermée là. La branche, parce que ça, c'est la tige. Et celle-là est la toute petite. J'aimerais bien au moins faire ça dans la semaine. C'est au moins finir les fleurs de nénuphar. Oui. Au moins, c'est peut-être faisable. Au moins les fleurs. Les feuilles peuvent être faites la semaine prochaine. Je ne me mets pas de gros objectifs parce que je sais que je ne pourrai pas les finir. Tout simplement. Ensuite, avancer Amandine. Alors, j'aimerais bien l'avancer. J'aimerais vraiment bien l'avancer. Éventuellement faire la roche. Vous voyez là, la roche avec les coraux. Je pense que je ferai une sous-couche au Intense. Je pense que je pourrais le faire au Intense. Oui, ça serait bien. Et faire la tortue, les poissons, Ariel et Eric au crayon. Oui, ça c'est pas mal. Donc j'aimerais bien l'avancer, faire tout ce qui est aquarellable. C'est déjà bien. Après, je peux faire lundi ça, mardi ça, mercredi ça, jeudi ça. Mais vous savez très bien comme moi qu'on se met des petits objectifs. On s'est dit, oh bah lundi je vais faire ça, mardi je vais faire ça, mercredi je vais faire ça. Mais des fois on est tellement emballé, on est tellement accaparé sur un coloriage que on ne veut plus le lâcher. Donc c'est mes petits objectifs. Là j'ai envie de retourner dans mes fleurs. Et j'ai aussi envie d'en entamer d'autres, mais je suis incorrigible. Laetitia est incorrigible. Je sais que j'ai terminé la battle, donc je vais en entamer un autre. Je sais que je vais terminer le Summer Night, donc je vais vouloir entamer un autre. Mais c'est pas possible. Je suis incorrigible. Je voudrais terminer mon colo mystère, mon colo de Quasimodo et faire les traits noirs du classique tome 10. Donc ça, c'est très faisable. Et je voudrais commencer une nouvelle illustration. Alors là, j'ai mis commencer le Blanche-Neige, parce que j'ai sélectionné quelques colos, des PDF, et ma soeur, n'importe quoi. Ma fille a sélectionné ma petite Blanche-Neige d'Amandine. Et oui, ma fille est en train de flasher aussi sur Amandignon. Elle a flashé sur la petite page de Blanche-Neige. Et du coup,
Elle a sélectionné celle-ci. Donc voilà, je trouve que c'est déjà pas mal. Mais en aparté, si je termine le Summer Night, j'aimerais bien entamer d'autres livres. Mais je ne sais pas quoi choisir. C'est compliqué de choisir. Parce qu'en fait, là, après des gros livres comme ça, je voudrais reprendre des petits. Donc, j'avais sélectionné celui-là dans mon boule de poil. J'avais sélectionné celui-là dans le Nounours Thérapie. Je sais, je suis incorrigible. J'ai même pas terminé ceux-là que j'ai déjà envie de faire les autres. Franchement, je suis incorrigible. Je le sais très bien. Je voudrais faire le défi Disney de la Emiana, qui est Hercule. Le fond, je sais comment le faire déjà. J'ai juste l'illustration à faire. Donc éventuellement peut-être celui-là. Comme la battle est déjà terminée, j'aimerais bien faire mon Hercule. Peut-être celui-là. Et dans celui-là, j'ai sélectionné... Ça, c'est pour les homozones. Donc, je ne sais pas encore. Et j'avais sélectionné mes maillots de bain dans le Asie de Rita Berman. Pourquoi pas? C'est un petit colo tout tranquille. Donc, je ne sais pas encore. Mais je dois vous dire quand même que celui qui me hype de plus, c'est le petit Hercule. Voilà. Donc, je me dis, ouais, pourquoi pas. Donc, pour le moment, je n'en sais pas plus. Normalement, cette semaine, je devrais recevoir quelques petits colis. Donc, je vous en ferai part lors de mon vlog. Je ne vais pas faire un haul juste... je ne vais pas vous faire une vidéo haul du mois. Parce que je n'achète pas tant que ça. C'est juste que là, j'ai voulu faire du réasseur. Et du coup, je vais vous le montrer dans le vlog de cette semaine, si je le reçois. Donc, presque 18 minutes pour raconter un petit peu les objectifs de la semaine et ce que j'ai fait le week-end dernier. Je trouve que c'est déjà pas mal. Je vais vous laisser là pour le moment. Je vous dis à tout de suite pour vous et à bientôt pour tout le monde. Nous sommes le mardi 12 août, il est 19h20. Je vous retrouve pour vous faire voir mes nouvelles avancées du jour. Petite avancée, mais vraiment petite. Et un petit haul, un tout petit, que j'ai reçu ce matin. Je vous en avais parlé la semaine dernière. J'ai craqué pour le coloriage au numéro. Non, à chaque fois, il n'y a rien à faire. Coloriage au symbole. Parce que je participe au fil violet d'Ergona, de Vie et Plaisir d'Ergona. Et j'ai essayé les Languo broche-pen, mais le rendu est assez grossier parce que c'est très très détaillé. Et du coup, j'avais pris les stylos gel juste après, que je me sers pour les finitions, et j'ai vraiment adoré. Donc du coup, là, j'ai le 3e. Et là, je vais commencer le 4e. Donc du coup, comme j'étais un petit peu frustrée parce que je n'avais pas les couleurs, et qu'il me fallait du réasseur, je me suis racheté 14 paquets. Oui, vous allez me dire 14, mon Dieu. Des couleurs foncées, des couleurs que je n'avais pas. En fait, c'est des couleurs que je n'avais pas. Il y a juste un paquet que j'ai pris en double parce que c'est quelque chose dont on n'a jamais suffisamment. C'est 3 dorés, 3 argent et 3 blancs. Je l'ai pris en double. Mais sinon, il y a les teintes de peau claire, foncée,
des couleurs très très foncées au niveau du gris, du noir, du vert très foncé. Pour les petits détails, c'est pas négligeable. Même pour les Thomas Kincaid. Non, non, Julie, c'est une blague. Je n'ai pas encore craqué pour le Thomas Kincaid. Je pourrais, hein, vu maintenant ma petite collection de stylos. Mais Kincaid, pour le moment, ne m'intéresse toujours pas. Donc, peut-être un jour, mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Et j'ai fait une petite avancée dans le Summer Night. Petite avancée du jour, hein. Hier, j'étais de l'après-midi. Ça a été épique. Une très, 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 très grosse journée. Hier, en plus de la chaleur, bon, j'habite pas dans le sud, j'habite en Normandie. Mais avec la tenue de travail, plus un hôpital sans clim, et avec énormément de travail, je vous dis que hier, j'ai pas vu la journée passer, on va dire. Et ce matin, j'étais du matin, forcément, et il y avait encore énormément de travail. Et quand je suis rentrée, j'ai voulu me reposer, petite douche et regarder les colocopines. Je suis à jour au niveau des couleurs d'Alice. Je ne regarde pas encore son Color With Me qu'elle vient de faire parce que j'aimerais bien le prendre pour un futur colo, surtout le fond. Elle fait des dingueries, cette fille, avec l'aquarelle, enfin de tout ce qui est aquarellable. Il y a le Color With Me de Marine que je voudrais utiliser, mais pour un autre colo. J'ai déjà une idée de colo avec son Color With Me de Kirby. Toutes ces couleurs psychédéliques. Donc, ma petite avancée du Summer Night, c'est j'ai fini les feuilles. Voilà. Les fleurs. J'ai fini les fleurs. Je suis très contente. Demain matin, oui, je devais participer au live de Maggie. Je suis dégoûtée. Je ne pourrai pas y assister. C'est le deuxième que je loupe depuis qu'elle revient de vacances. Il y a un arrêt à mon travail. Du coup, je me suis portée volontaire et j'avais complètement oublié Maggie. Et sur le moment, j'y ai pensé que là, il n'y a pas longtemps. Du coup, je travaille demain. Donc, c'est pas grave, je regarderai en replay. Mais c'est tellement mieux de regarder un live en direct. Parce qu'on peut partager beaucoup avec les filles en live. Du coup, après, voilà, hein, c'est pas dérangeant. Je la regarderai, mais en replay. Du coup, j'ai pas de grosses avancées. J'aimerais au moins terminer le Summer Night cette semaine. Demain après-midi, j'aimerais bien le terminer ou éventuellement continuer les fleurs. C'est mes deux objectifs vraiment de la semaine. C'est vraiment ces deux gros en cours. Et j'aimerais bien continuer le Amandine Young, la petite sirène. Je suis en amour. Je vous dis, hein, je suis pas quelqu'un qui aime les illustrations marines. Mais alors là, je suis en amour. Wow, j'adore vraiment ce qu'elle fait. J'aimerais bien l'avancer. Surtout comme je vous avais dit, en mode aquarellable pour les roches. Et faire vraiment tout ce qui est personnage et puis petite bestiole au crayon. Je pense que je prendrai les luminances. Pour l'effet peau, c'est sympa. Mais elle nous aide énormément hein, avec ses ombres et ses lumières. Donc ça devrait aller vite. Le Kirby aussi devrait pas prendre non plus trop de temps. Après, c'est que du couche par couche. Hein. Mais c'est un plaisir d'aller dans du Kirby. C'est toujours un plaisir d'aller dans du Kirby. Donc, non, je suis vraiment contente de ce que je peux effectuer au niveau coloriage.
Le diamond painting, depuis que je suis rentrée, je l'ai quand même mis aux oubliettes. J'ai un peu de mal avec le diamond painting depuis qu'on est rentré. Du coup, je recommencerai quand j'aurai envie. Je sais que j'en referai toujours. Mais là, c'est le colo. Même la broderie m'appelle un petit peu et la lecture. Mais alors, le diamond painting, pour le moment, c'est vraiment le calme plat. Donc, je sais pas du tout. Pour le moment, je suis mes envies. Comme beaucoup, je vais pas me forcer. La dernière fois, vous m'avez vu, j'avais fait une petite séquence diamond painting. C'était avant que je parte en vacances. Mais non, pour le moment, même au niveau achat diamond painting, hein, je sais pas. J'ai été sur le site de Fun Sales et j'ai fait une petite commande que je devrais pas tarder à recevoir. Je vous ferai un unboxing. Mais je peux vous dire déjà que c'est au niveau de la broderie. J'ai commandé des Q-snap. Je ne sais pas ce que ça donne. Mais moi, personnellement, les anneaux à broder, là, j'en ai un grand. Je vais vous faire voir. Il est où? Où es-tu, mon très cher? Il est là. J'ai un très, 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 très grand projet. J'adore le monde d'Harry Potter, vous le savez. Il a un petit peu avancé, vous allez me dire. Vous allez peut-être pouvoir revoir un petit peu ce que ça donne. Là, il est en noir et blanc. Je vais vous le faire voir. C'est, vous savez, pour tous les fans d'Harry Potter, dans le Harry Potter et la coupe de feu, Harry Potter va aller dans la salle de bain des préfets pour ouvrir l'œuf d'or qu'il a récupéré du dragon. Et en entrant dans la salle de bain des préfets, il y a un vitrail d'une sirène. Bon, là, vous n'allez peut-être pas beaucoup le voir, mais il est en noir et blanc. Donc, voilà ce que ça donne. Je suis désolée, je n'ai pas de cartouche d'encre de couleur. Donc, du coup, il est en noir et blanc. Et en fait, je le fais en 18 CT. Donc, c'est des tout petits carrés. Forcément, c'est en point compté. Hein. Vous allez voir, c'est avec une toile blanche, etc. C'est en point compté et il fait 31 cm sur 63 cm de long. C'est une grande frise et j'aimerais bien le mettre dans mon bureau. C'est vraiment... j'adore l'effet vitrail. Mais là, en broderie, j'ai énormément aimé. Et du coup, normalement, moi, c'est comme ça que j'ai appris. Quand on commence une broderie, on va toujours au milieu. Donc, on a les grilles et on calcule le milieu de la toile. Et moi, ça tombait au niveau du visage. Au niveau du visage, le bras et la poitrine. Et vous allez voir que ça commence à se voir. Le petit visage et la poitrine, et les cheveux, vous allez le voir, mais en gros plan. Donc, je vous le fais voir tout de suite. Il est sur un anneau à broder, mais ça ne me plaît pas. Donc, je vais vous faire voir. Regardez ce que ça rend. Donc, est-ce que vous voyez quelque chose? Donc là, vous voyez le visage, la moitié du visage, son buste. Et là, vous voyez ses cheveux. Et là, il commence à voir l'effet vitrail. Et le 18CT, vous voyez, c'est tout fin, tout petit. Et c'est des petites croix. Et moi, j'adore parce que plus c'est petit et plus il y a du détail. Et j'aime énormément. Bon, j'avoue que c'est assez confetti, mais j'aime énormément le rendu. J'aime énormément. J'essaye de vous faire voir de plus près. Pour vraiment vous faire voir comment dire, le détail. Le détail. Mais forcément, j'aime énormément. J'avais fait une faute que j'ai récupérée parce que oui, si on se trompe d'un carreau, tout est décalé. Donc, je l'ai repris. Donc, j'ai acheté un Q-snap. Donc, un Q-snap, c'est un cadre, mais carré, qui est plus maniable qu'un rond, comme ceci.
Et ça tend plus parce que ça, c'est vraiment un truc que j'ai acheté bas de gamme, on va dire. Et en fait, il faut vraiment que je le tire à chaque fois. Il faut que ça soit quand même assez tendu. Il faut que ça soit tendu. Donc voilà pour ma petite avancée broderie. J'aimerais bien la reprendre. Ça ne sera pas un ouvrage que je terminerai de suite, hein. C'est vraiment, comment vous expliquer, la broderie pour moi c'est plutôt, je suis plutôt broderie au niveau en automne et en hiver. C'est vraiment mes moments préférés de broderie. C'est vraiment mon moment d'hibernation. C'est au moment où j'hiberne. Donc voilà, je vais reprendre la fleur où j'étais. Donc oui, j'aimerais bien avancer un peu le Kirby. Le Kirby m'a manqué hein, pendant mes grandes vacances. Mais j'avais le Summer Night avec moi. Donc ça allait. Oui, comme je vous disais, Diamond Painting. En Diamond Painting, j'ai vu des sorties de Diamond Art Club. Il y en a bien une ou deux qui m'ont plu. Sur le label Star Wars, il y a la princesse Leia que j'aime énormément. Il y a pas Luke Skywalker, il y a le Captain Solo forcément qui me plaisent. Et puis il y a les droïdes qui est déjà en rupture de stock. Mais j'ai plein de toiles en attente, donc ça serait pas raisonnable. Et puis je préfère pour le moment faire du réassort au niveau colo. Comme je vous ai dit hier, j'ai flashé sur la gamme Pégase de Sparks Aquarelle. Donc je me suis inscrite, je la suis maintenant sur Instagram. Et je pense que ça va être mon prochain achat aquarelle. Parce que je pense que celle-là, je vais beaucoup l'utiliser dans les amandines. Entre autres, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas qu'amandine. Mais ça se prête tellement bien que... Après, on va dire non... c'est vrai que tu parles beaucoup d'Amandine Young, mais là, je vous dis, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Le mois prochain, je pense acheter, toujours en format PDF, le Petit Chaperon Rouge. Je pense que je vais acheter le Petit Chaperon Rouge et puis Hansel et Gretel. En PDF, on peut l'avoir très rapidement. Et comme je vous disais, moi, je préfère ce format-là que format livre. Après, voilà, hein, c'est une question de... S'il y en a, ils préfèrent format livre. Mais moi, je préfère en PDF. Je le mets dans un porte-vue et puis voilà. Après, oui, les livres sont magnifiques. Mais moi, si elle l'a en mode PDF, ça me convient très bien. Donc voilà. Je vais vous parler de mes petites séries. Pour le moment, je suis en train de regarder la troisième saison, enfin, le 8e épisode de la troisième saison de Yellowstone. C'est une série que je pensais pas aimer. Et finalement, j'aime beaucoup. C'est une vie de cow-boy, on va dire. Mais pas mode western. C'est vraiment à l'époque actuelle. Le personnage principal, c'est John Newton. Et il est interprété par Kevin Costner. Et très contente de le retrouver dans un rôle qui lui va à ravir. C'est l'histoire d'un homme, John Newton, justement, Kevin Costner, qui a une propriété, une grande propriété qui s'appelle Yellowstone. Et il a un élevage et les terres sont très partagées entre eux et les Indiens. Et il y a énormément de promoteurs qui veulent acquérir les terres autour pour l'agrandissement, pour l'évolution de la civilisation. Et lui, avec ses enfants, se battent pour garder leur territoire. Et j'aime beaucoup. J'aime énormément.
il a plusieurs enfants, il a une fille qui a personnellement beaucoup plus de cran que ses frères. Franchement, elle a vraiment, wow. Comme diraient certaines personnes, elle a ce qu'il faut dans le pantalon. Elle est vraiment, waouh. C'est une femme très très forte, mais qui cache bien des fragilités. Mais j'aime énormément son personnage. On apprend énormément sur elle. On apprend pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle est devenue comme ça. J'aime beaucoup cette série. Donc, il faut aimer, mais moi, j'aime beaucoup. J'ai été agréablement surprise. Moi, je ne suis pas du tout tout ce qui est Squid Game. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, moi, c'est passé à la trappe. J'ai vu un épisode de la saison 1 avec mon mari. J'ai pas adhéré le concept. Non, non. Pour de l'argent, il faut que tu tues les gens. Non, non, la vie est tellement glauque. Non, non, j'ai pas envie. Non, non, c'est pas quelque chose qui me donne envie personnellement. Et puis j'irai cracher sur vos tombes. C'est une série colombienne en 60 épisodes. Je vais être obligée de m'armer de patience, mais on me l'a conseillé au travail. C'est deux frères et il y en a un qui meurt. Il y en a qui pensent que c'est un suicide, mais lui il croit que c'est un meurtre. Et il va enquêter, il sort de prison et il va enquêter et il va se venger en fait de, de tous ceux qui ont été de près ou de loin à voir avec la mort de son frère. Alors moi, il y a juste un bémol dans cette série, c'est que moi j'aime bien regarder, par exemple, une des premières séries que j'ai regardées, c'est Les Demoiselles du téléphone. Une série que j'ai adorée, espagnole. Et moi j'aime bien regarder ces séries-là dans leur langue d'origine. Donc c'était sous-titré bien sûr, mais dans leur langue d'origine. Et cette série-là, il n'y a pas de version originale, il n'y a pas de sous-titré en français. Donc, mon espagnol mon espagnol n'est pas assez correct. Et puis, je ne comprendrai rien. Je suis désolée. Donc, je suis obligée de la regarder en français. C'est le seul hic que je trouve à cette série. Donc, il y en a plein. J'ai commencé aussi la série Sirène. Oui, je sais, j'en ai plusieurs en cours. Mais je suis pas à jour. Mais là, j'attends avec un grande impatience. C'est Stranger Things. Je crois que ça arrive en fin d'année. Donc, ça fait que je vous dise pas de bêtises. Ça va faire 3 ans, je crois, que je n'ai pas regardé Stranger Things. Je me suis arrêtée à la saison. Je crois que c'est la saison 3. Et du coup, je n'ai pas voulu regarder parce que ça m'énerve d'attendre autant de temps la suite. Donc, du coup, je me suis dit, je vais attendre la fin. Et quand j'aurai la sortie de la dernière saison, je me referai toute la série. Ce que j'avais dit pour You, mais You, je ne l'ai pas encore refait. Mais bon, après, je peux pas tout faire. Je voudrais reprendre aussi les colocopines. Bon, j'y arrive. Hein. Lorraine, coloriage, c'est terminé. Clio Colo aussi. J'ai fini Le Monde coloré de Jess, qui a repris le colo. Je suis très contente. C'est une personne que j'apprécie et que je suis depuis très longtemps maintenant. Les couleurs d'Alice, c'est fini. Même si je me mets de côté son Color With Me de A Year of Witches parce que je voudrais utiliser son fond pour un colo. Et Marine a aussi sorti un Color With Me de Kirby Rosanne dans le Mythomorphia, mais je n'ai pas encore regardé cette vidéo parce que je voudrais l'utiliser, mais bon, je vais vous faire voir l'illustration.
c'est pour le mois de septembre, j'ai envie de retourner dans mon Nocturne d'Anastasia et Nicole Darriva. Donc j'aime énormément, c'est le seul livre que j'ai d'elle. Et en fait, il y a 7 mises en couleur, il y a 7 illustrations. Et j'aimerais bien reprendre les couleurs de Marine pour faire cette sirène. Les cheveux, les mêmes teintes de cheveux et la peau en fait. Ça va être un très très grand challenge pour moi parce que je n'ai apparu une fois une peau de mort-vivant. Je n'ai pas fait d'autres couleurs de peau. Je suis assez traditionnelle. Donc j'aimerais bien reprendre son Color With Me de Kirby Rosanne avec ses couleurs psychédéliques. J'aimerais bien le reprendre pour faire ce portrait-là de Karolina Kubikowska. Non, de Anastasia et Nicole Darriva. Donc voilà, je vais vous laisser. J'essaierai de vous reprendre un petit peu plus tard ou éventuellement demain après-midi pour vous faire voir mes avancées du jour. Donc je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Coucou tout le monde, nous sommes le jeudi 14, il va être 13h et je vous retrouve pour clore ce petit vlog. Pas beaucoup d'avancées, pas du tout d'avancées, pas beaucoup. Semaine très intense au travail. Hier, j'ai travaillé en heures supplémentaires. Je ne devais pas travailler, mais finalement, j'ai travaillé suite à un arrêt de travail. Du coup, je n'ai pas beaucoup cololo de la journée hier, tellement fatiguée par toutes ces mamans qui accouchent. Du coup, je vous retrouve pour terminer ce vlog. À part le Summer Night, je n'y ai pas touché, mais pas du tout. Et là, je suis sur le Fragile World, sur mes rainettes. J'ai terminé les fleurs de nénuphar. J'aime beaucoup le rendu. J'aime énormément ce que ça donne. Pourtant, c'est pas du tout mes teintes, hein. Le orangé, j'aime beaucoup le contraste que j'ai fait. Donc voilà. Et là, j'ai pris un combo de Prisma, de Chromaflow et un Holbein. J'aime beaucoup les Chromaflow, mais j'ai que les 92 teintes, je crois. J'ai que la première gamme. J'aimerais bien me prendre la gamme complète, comme ça au moins. Mais j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup leur texture. Donc pourquoi pas me prendre la gamme complète incessamment sous peu. Éventuellement me faire plaisir un petit peu. La petite sirène d'Amandignon n'a pas avancé du tout. Je vous dis, à part celui-là, j'ai pas avancé les mystères, j'ai pas avancé le Summer Night. Du coup, moment pâtisserie ce matin en compagnie des colos de Maggie. Nous faisons le 15 août dans ma famille. J'avais des desserts à préparer et une salade. Donc, du coup, j'ai fait tout ça ce matin. J'ai fait 2 gâteaux aux pommes et un brownies chocolat beurre de cacahuète. Ce sont mes inratables. C'est le gâteau que ma fille préfère et le gâteau aux pommes, c'est celui de mon mari qu'il préfère. Donc, c'est mes gâteaux signature, on va dire. C'est des gâteaux tout simples, mais que je fais très souvent. Et j'ai préparé une mousse au chocolat pour faire une Charlotte poire chocolat pour l'anniversaire de mon fils qui est samedi. Et je dois lui faire une tarte aux fraises ce soir. Donc, journée assez chargée encore aujourd'hui. Donc, petit moment avec vous ce début d'après-midi. Dimanche, je finis à 14h. J'aimerais bien me poser et regarder les chaînes des colocopines. J'essaye de rattraper mon retard. J'aimerais bien voir les dernières vidéos de Julie Nueva. Mois d'août,
en vacances pour Julie cet été. Du coup, je voudrais bien la retrouver en vlog sur sa chaîne. Donc, j'aimerais bien passer le dimanche en sa compagnie, l'après-midi. Et voilà, donc je vais vous prendre un petit color and chat très rapide. Donc, on va continuer l'effet feuille. Donc là, j'ai pris le PC 908, donc c'est le vert foncé. Et je fais en mode effet poil en fait. Mais du coup, c'est une petite base, hein. C'est du couche par couche comme d'habitude. Donc, niveau colo, bah, pas grand-chose. Niveau lecture non plus. Broderie, alors encore moins diamond painting, c'est le désert total. Je n'ai pas repris mes deux séries, Yellowstone et J'irai cracher sur vos tombes. Il faut que je reprenne parce que j'ai une... en fait, la série m'a regardé dormir, je pense. Donc, il faut que je regarde la suite. Et c'est des épisodes quand même d'1 heure. Donc, il faut que je me pose. Par contre, hier, un moment détente avec ma fille, nous avons regardé... Alors, je ne sais pas si l'épisode est en entier ou pas. Elle était sur son compte Netflix et il y a eu une suggestion de série. Et elle m'a dit, est-ce que tu connais cette série-là, maman? Je dis, oui, je l'ai vue et j'ai adoré. Elle fait, ah, bah, j'aimerais bien la regarder. Puis moi, comme ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue, j'ai dit, bah écoute, on peut la regarder ensemble. Du coup, on a commencé l'épisode 1. Et ça me paraît tellement loin, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai regardé. Oh, ça fait quelques années maintenant. Je dirais peut-être 5-6 ans, mais il y a beaucoup de choses, que je ne me rappelle plus. Du coup, on a commencé l'épisode numéro 1 de la saison 1, du coup. Et la série en question, c'est Vampire Diaries. Donc, on a découvert Stephen Salvatore, que ma fille trouve très craquant. Mais je lui ai dit, Stephen est craquant, mais tu n'as pas vu son frère. Et dans l'épisode, nous découvrons Damon. Et là, ça a été la révélation pour ma fille. Elle a vu Damon, donc elle s'est dit, mais maman, t'as raison, Damon, il est waouh. On n'est qu'au premier épisode, donc j'aime bien. C'est un moment mère-fille. Des moments que je vais privilégier avant la rentrée scolaire, vu que ma fille part en internat. J'aimerais bien avoir ces petits moments avant qu'elle parte la semaine. Donc du coup, entamer une petite série en sa compagnie, j'aime beaucoup. Sinon, au niveau... nous allons bientôt récupérer notre petite Vanille, qui est un chat issu de la portée du chat de ma voisine. Nous la récupérerons fin août. Le 18, t'avais dit non? Non, non, on va la récupérer vers le... Je voulais la récupérer vers le 23-24, mais avec l'adaptation avec mon chat Pistache et avec ma chienne Léa, il faut au moins que je sois à la maison. Donc, on va sûrement la récupérer le mardi 27 août. Je suis en repos pendant 2 jours, donc j'aimerais bien... avoir 2 petites journées pour mater avec elle. Donc, du coup, on a passé un moment en sa compagnie et puis avec ses frères. Du coup, c'était câlin avec 4 petits chatons. C'était très bien. Et puis, j'ai retrouvé Maggie ce matin. J'étais contente de son dernier vlog. Et elle aimerait faire des lives le soir. Donc, pour mon plus grand bonheur, en plus de son live du matin, pour mon plus grand bonheur. Donc, je suis à jour au niveau de ces vidéos, à part ces 2 lives. Du coup, hier, que je n'ai pas pu voir, vu que j'ai fait des heures sup au travail, je n'ai pas pu être en live avec elle. Du coup, je vais rattraper ça.
Sinon, les vacances, on est déjà le 14 août. Ça passe à une vitesse de malade. Je n'ai pas vu le mois d'août passer. Bon, vous allez me dire, on n'est qu'à la quinzaine, mais ça passe de fou. Ça passe de fou. Donc, la rentrée approche, mine de rien. Donc, un jour, la rentrée. J'essaierai de couper ma fille au montage parce que c'est pas évident de filmer avec les enfants à côté. Mais voilà pour ça. Et à la rentrée, j'ai décidé de faire une autre activité que le colo ou les loisirs créatifs. Pendant les grandes vacances au camping, j'ai adoré mes moments piscine, c'est-à-dire nager un petit peu, faire des petits exercices dans l'eau, me vider la tête, me reposer. Et du coup, j'aimerais réitérer l'expérience après mes heures de travail. Donc, pourquoi pas, après mes 8 heures de travail, me détendre et me barboter dans l'eau. Ça peut me faire que du bien. Donc, je me suis renseignée et je pense que je vais faire ça dès la rentrée prochaine. Je travaillerai et après, j'irai à la piscine et barboter dans l'eau pendant une heure ou une heure et demie. Ça peut faire que du bien, niveau mental et niveau physique. J'ai un travail assez physique. Je fais tout ce qui est entretien des locaux en milieu hospitalier, en maternité. Et du coup, c'est assez physique. Faut tout nettoyer, faut tout pousser, faut tout porter. Du coup, c'est assez physique. Et du coup, je pense que la natation peut me faire que du bien. Et je voudrais vraiment me vider la tête. Donc, du coup, oui, je faisais de la marche à pied. Mais j'ai tellement adoré les moments de piscine cet été. Après, ça va peut-être pas me plaire, hein. Je voudrais vraiment réitérer l'expérience et avoir du moment pour moi, en dehors des loisirs créatifs. Ça peut faire que du bien. Donc voilà. Sinon, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez de très bonnes vacances. Et courage à ceux qui ont repris le travail. En tout cas, je vais vous laisser pour ce vlog. Merci d'être toujours au rendez-vous avec moi. Ça me fait très très plaisir de voir vos commentaires. Passez un très bon moment en ma compagnie. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous et à bientôt.